Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'août pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, on va donc voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, il est question d'aimer ce que vous faites, de faire ce que vous aimez, d'éclaircir vos idées, de mettre plus de pensée de douceur, de vous libérer peut-être de quelque chose qui causait un blocage dans votre domaine émotionnel, dans votre aspect émotionnel, de chasser les pensées négatives et de vous concentrer sur ce qui vous apporte de la joie dans le partage. Donc on va ouvrir le jeu pour vous. Nous avons la clé, nous avons le bouquet, l'arbre et le bouclier. Donc voilà, vous arrivez à vous protéger, à protéger votre bonheur, à protéger ce qui vous apporte du bien-être, une amélioration au niveau de la santé, au niveau de la vitalité. Vous utilisez justement vos sources et vos ressources pour faire ce que vous avez envie et ce qui vous apporte du bonheur. Avec la clé, vous avez des solutions qui sont trouvées, vous avez des possibilités nouvelles qui se présentent à vous et de belles rencontres. Le bouquet présente des invitations, de la joie, du partage, des échanges Alors, dans ces rencontres, vous pouvez rencontrer des personnes ou avoir des solutions qui se présentent à vous pour mettre à bien vos projets, pour faciliter vos actions, euh, pour protéger vos biens aussi, ce que vous mettez en place. Il est question de transformation, d'amélioration de votre bien-être, de votre aspect physique, de votre présentation peut-être aussi. Et vous mettez un point d'honneur à ne pas laisser entrer les personnes négatives et les énergies négatives dans ce que vous êtes en train de bâtir et construire sur cette période. Il est question de se renforcer, de se consolider. Euh, Vous changez peut-être d'hygiène également, d'alimentation, de sommeil, de... Il y a quelque chose qui change dans votre base, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, qui vous apporte plus de liberté. Et on a bien cette idée de vouloir quadriller, vous quadriller de l'extérieur, en tout cas, vous quadriller vos biens, vos projets. Peut-être que vous agissez un peu en secret, discrètement aussi, parce que, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais pour autant, vous êtes quand même en contact avec l'extérieur, avec de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Même si elles restent éphémères, il y a quelque chose, ça vous apporte à chaque fois quelque chose d'enrichissant qui vous permet de vous enrichir personnellement, euh, intérieurement, et également peut-être de consolider vos projets. Peut-être que vous faites des recherches justement pour vous apporter sécurité et confort. Non seulement vous faites des recherches de votre côté, mais en plus, les synchronicités sont faites pour vous amener au meilleur résultat, à la meilleure consolidation, au meilleur choix. La carte de l'arbre peut représenter aussi la famille, le foyer, vos racines. Donc il est question de trouver du réconfort auprès de vos proches ou de vouloir assurer la sécurité de vos proches, protéger vos proches également, votre foyer. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? Il y a l'idée de baisser les armes aussi quelque part, de ne pas être dans la lutte, de ne pas chercher à répondre aux confrontations. C'est plutôt paisible, hein. C'est assez paisible pour vous sur cette quinzaine parce que vous avez réussi justement à poser les bonnes barrières pour ne pas être infecté ou infesté. 33.
42. Attendez. 30, 6, 6. Ouais, c'est ça. Vous ne vous laissez pas atteindre par les énergies négatives, par les pensées négatives. Vous êtes plutôt très positif sur cette quinzaine, plutôt très optimiste, c'est ça. Dans le fait où vous ne réfléchissez pas à ce qui pourrait être bloquant dans votre situation. C'est-à-dire que non seulement vous n'y réfléchissez pas, mais c'est totalement exclu de votre pensée. Vous ne mettez aucune barrière, hein, une fois de plus, à vos actions. 51, on a le 6 encore. Donc c'est vraiment l'idée de chasser tout ce qui pourrait vous encombrer déjà au niveau du mental, mais, mais aussi de tout ce qui pourrait être stressant. Voilà, vous vous débarrassez de tout ça, vous ne laissez plus les idées des autres vous mettre en doute. Voilà, vous chassez tous les doutes. Alors ici on a 38. Ouais, il y a vraiment l'idée de laisser quelque chose au passé, de laisser les gens se battre entre eux au final, hein, être en désaccord entre eux, mais vous ne rentrez pas dans les conflits. Même si on vient vous demander votre opinion, vous dites que ça ne vous regarde pas, que voilà, vous n'êtes pas intéressé. 46, 55, 10. Ouais, c'est comme si c'était une période de transition vraiment pour passer à autre chose, hein. Vous finissez de... Non, vous finissez même pas de classer ce qui pourrait être pesant. Vous vous êtes déjà débarrassé de ce qui peut être pesant. Et vous vous concentrez simplement sur ce qui est positif et sur les projets que vous allez mener sur cette quinzaine ou sur les semaines à venir. On a des démarches administratives, des écrits, des démarches. Oui, vous avez peut-être des documents à... En tout cas, vous cherchez des informations et vous obtenez des informations. Ce que vous cherchez, vous le trouvez. Et ce que vous cherchez vient à vous-même naturellement. Ok, les échanges sont constructifs, sont consolidants également, vous assurent de bonnes bases. Ouais, il y a comme un vent de balayage, de nettoyage, hein, qui vient clarifier votre terrain, votre quotidien. Vous vous sentez en force, vous vous sentez fort et vous avez raison, la force est là. Vous êtes en train de faire grandir quelque chose, hein, que ce soit un projet, que ce soit votre stabilité, que ce soit votre place dans la société. Il y a quelque chose qui, qui se concrétise et qui prend de la grandeur, qui prend de l'essor. Vous y voyez clair, oui, voilà. Vous faites en sorte d'y voir clair et vous y voyez clair. Vous êtes vraiment en train de dissiper tout ce qui aurait pu, tout ce qui est nuageux au final, hein. Il y a un ciel clair pour vous ici. Il y a une notion d'être discret, d'être secret, enfin de se tenir caché par rapport ou de tenir secret un projet, afin de ne pas être affecté par les jugements extérieurs, justement. Vous pouvez recevoir des cadeaux, des surprises, des invitations. Ouais, il y a vraiment l'idée que votre corps émotionnel est épuré de quelque chose et clarifié. Vous êtes humble également, vous faites preuve d'humilité, vous n'êtes pas dans le fait de vous mettre en avant. C'est peut-être là la discrétion aussi, c'est que vous savez que vous mettez quelque chose de fort en place, euh, mais que vous en êtes très modeste au final. Alors qu'il y a de belles réussites et de belles propositions qui viennent.
Ouais, il y a l'idée de ne pas en faire des tonnes, vous voyez, vous contentez de faire ce que vous aimez et vous récoltez des ouvertures, mais vous restez discret face à ça, discret et modeste. Alors, on ouvre pour les précisions pour nos amis Cancer. Vous avez ici le dirigeant et la promotion. Ah, bon, bah là, il y a vraiment une promotion, enfin une hausse au niveau professionnel. Donc peut-être que vous êtes plus autonome, plus indépendant, on vous donne peut-être un rôle de manager. En tout cas, si vous avez un rôle de coach, de dirigeant, de manager, eh bien, vous aurez peut-être à gérer une équipe plus grande. Où vous êtes reconnu en tant que à votre place, hein, professionnelle. Si vous êtes indépendant, eh bien, il y a une hausse des demandes, hein, des contrats, des signatures également. Une reconnaissance peut-être officielle également. Pour vous, les deux couleurs, les deux cartes sont les mêmes teintes de couleurs, hein, donc il y a vraiment une harmonie entre ce que vous donnez et la reconnaissance que vous recevez. Il y a peut-être l'idée également de se démarquer par rapport à de la concurrence ou d'avoir plus de retours favorables sur votre travail. Il y a la fluidité dans les communications, dans vos échanges, hein. Ça, on revient à dire que si vous avez des démarches, des contacts, des communications à faire, eh bien c'est productif pour vous. Oui, il y a peut-être l'idée de sortir de l'ombre pour certains. Ok. Alors, on va mettre deux cartes de l'oracle de l'intuition pour compléter votre tirage, ami Cancer. Oui, il y a quelque chose qui fructifie ici, hein, qui augmente, qui s'amplifie, qui se multiplie. Alors, pour ceux qui font des investissements, il peut y avoir un retour sur investissement qui est intéressant et qui vous permet de réinjecter vos avoirs, vos acquis dans d'autres dans d'autres directions, dans d'autres projets. Alors, pour nos amis Cancer, pour la deuxième quinzaine du mois d'août, il y a encore l'effet de papillon ici. Donc, c'est peut-être une idée que vous avez proposée à un moment donné qui fait des petits, en fait, hein, qui a été transmise à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre en a transmise à d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc, c'est bien un retour sur investissement, mais là, pour le coup, pour la pensée, quelque chose que vous avez imaginé et qui donne ses fruits au final, par l'intermédiaire d'autres personnes, hein, comme une sorte de publicité ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez encore une fois la libellule, hein, il y a une transformation qui se fait, une évolution, une progression pour vous, alors peut-être pour les semaines et mois à venir. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc voilà, on vous dit d'être dans la gratitude et c'est aussi, ça revient à l'humilité que je disais, à la modestie. C'est-à-dire que vous faites votre travail ou vos actions machinalement, de manière évidente pour vous, sans attendre forcément quelque chose en retour. Et là, il y a quand même un retour euh, qui vient vers vous pour vous remercier, pour vous gratifier de ce que vous donnez. Et ça vous permet une progression, une évolution à venir. Et ensuite, vous avez accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permet-lui d'exister. Donc, il y a encore une fois avec cette carte le fait de dire que vous êtes en train de faire grandir quelque chose ou bien vous-même vous grandissez intérieurement, vous comprenez quelque chose, vous évoluez. Il y a peut-être un essor de vos capacités, de votre vitalité et quelque chose vraiment qui grandit et qui vous permet de projeter euh, d'autres choses encore plus élevées pour les semaines et mois à venir.
C'est vraiment quelque chose qui se passe de manière spontanée, naturelle, une suite logique hein, de progression. Voilà pour vous. On regarde pour nos amis scorpions. Vous avez libère-toi ici et manque d'ancrage. Il y a, oui, alors c'est peut-être dans les informations que vous aurez à obtenir sur cette quinzaine, amis Scorpion, vous avez la possibilité de vous émanciper d'une situation, de prendre de l'indépendance, de gagner en créativité, mais quelque chose vous attache dans la matière. C'est-à-dire peut-être que vous êtes en contrat avec quelqu'un, en collaboration avec quelqu'un, ou quelque chose vous lie de manière matérielle ou financière, peut-être une promesse que vous avez faite à laquelle vous êtes attaché, qui vous empêche d'être totalement libre de vos mouvements, alors que vous avez une création qui est en attente de votre envol au final. Il y a une fusion d'idées, hein, beaucoup de projets peut-être. Alors, peut-être que vous avez beaucoup de projets qui naissent sur cette quinzaine ou qui ont l'opportunité, qui vous offrent des opportunités sur cette quinzaine, mais vous ne pouvez pas les mettre en place maintenant parce que vous êtes déjà engagé quelque part ou qu'il vous manque certaines ressources. Mais ce sont des idées qui vont être mises en place par l'avenir. Une fois que vous aurez réussi à vous détacher d'une situation, d'un endroit, d'un lieu, d'un contrat, d'une personne, et où que vous aurez réussi à obtenir les ressources nécessaires. Parce qu'il y a des projets qui demandent énormément de ressources. Alors les ressources peuvent être des finances, mais ça peut être tout simplement du temps pour vous investir. Et là, on dit que le temps ou les ressources sont déjà engagées ailleurs. Mais pour autant, ne les mettez pas aux oubliettes, ces idées, parce que vous aurez la possibilité de les mettre en place plus tard. Ah, il y a l'idée aussi peut-être d'être bloqué temporairement sur cette quinzaine pour certains d'entre vous, mais vous obtenez les ouvertures, les clés nécessaires pour pouvoir stabiliser ou ouvrir votre projet, prendre ce nouveau départ, cette indépendance à partir du mois de septembre. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Alors, 2 cartes supplémentaires pour nos amis scorpions. Vous avez contact, sois attentif et attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Vous voyez, on en parle. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ça reprend bien ce que je viens d'énoncer, effectivement. Il vous manque peut-être de ressources ou de possibilités pour mettre en place vos réflexions, votre imagination pour cette quinzaine, mais les contacts qui viennent à vous vont vous permettre de trouver les solutions pour les semaines à venir, pour le mois prochain peut-être. Encore une pour nos amis scorpions. Vous avez rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Oui, ce que vous pouvez faire, c'est au réveil, au moment de commencer votre journée, c'est de faire un appel à ce que vous souhaitez voir se réaliser dans la journée. Puisqu'on a bien le fait de faire ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait. Et donc, on voit bien que comme vous vibrez, quand vous vibrez une pensée et que vous la désirez ardemment, avec ce conseil de rituel, en appelant à vous vos désirs, il est possible que les synchronicités se passent ou que les bonnes personnes se présentent à vous pour concrétiser, même si tout ne se met pas en place dans l'immédiat sur cette quinzaine, ce que vous appellerez de vos vœux vous permettront de dégager l'espace pour les semaines à venir.
On vous dit que c'est protégé. On vous dit que vos projets, vos réalisations, vos pensées, ce que vous souhaitez mettre en place est protégé. Ça pourrait revenir à dire ici, tout n'est pas encore en place, mais croyez en vos convictions. Et enfin, pour nos amis poissons, pour cette deuxième quinzaine d'août, nous avons fausse promesse. Elle est souvent sortie pour les signes de terre et pour les signes de feu. Elle est sortie, cette carte. Et nous avons, tu as pris du retard. Alors, ici, on va peut-être vous dire de ne pas vous engager trop vite à rendre service ou être disponible pour quelqu'un, parce que soit quelque chose arrive et vous ne pourrez pas assurer vos promesses, soit le fait d'aider quelqu'un d'autre peut vous mettre vous en retard. La troisième possibilité, c'est que, on avait aussi ça pour les lions, vous pensez que quelqu'un, vous avez délégué une situation, vous avez demandé à quelqu'un de faire quelque chose, vous pensez que c'est fait et au final, ça n'est pas appliqué. Donc, vous avez à rattraper, à refaire ce qui n'a pas été fait correctement ou ce qui n'a pas été fait du tout. Donc, soyez vigilants hein, en cas de... Si vous attendez que quelqu'un fasse quelque chose, faites une vérification intermédiaire pour ne pas prendre trop de retard. Si toutefois la, la promesse n'est pas tenue. Ça peut être une fausse promesse à vous-même également. Hein. Vous pensiez être dans les temps pour pouvoir faire quelque chose pour vous et finalement, vous vous êtes laissé embarquer par d'autres sollicitations et vous n'avez pas le temps de faire ce que vous vous étiez promis, ou bien vous l'écourtez parce que vous êtes sollicité ailleurs. Vous vous étiez peut-être promis sur cette quinzaine justement de prendre du temps pour vous, de vous poser, de vous reposer, de pouvoir vous chouchouter, quelque chose comme ça. Et il y a le fait d'avoir un peu pris à court de temps ici. Alors avec le bouclier à côté, hein, c'est peut-être justement de dire un peu stop aux sollicitations extérieures pour pouvoir faire ce que bon vous semble à vous. On n'oublie pas la carte de départ qui dit de faire ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du plaisir. Alors, deux cartes supplémentaires pour vous, amis poissons. Nous avons empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Ok, donc on sait voilà, que vous êtes dans la bienveillance auprès des autres et puis quand on vient vous demander votre aide, vous répondez présent. Mais on va venir vous dire avec cette carte que l'empathie peut être d'abord tournée vers vous. Ce n'est pas parce que justement vous êtes toujours disponible et que vous êtes toujours bienveillant que vous devez vous oublier. L'empathie ici va venir dire prenez d'abord soin de vous, de votre cocon, de vos proches. Hein. Sous peine peut-être justement de devoir retarder des choses qui sont personnelles si vous vous engagez trop auprès des autres. Il y a ici l'idée de faire la part des choses aussi et d'être là pour les autres, oui, mais d'être là aussi pour vous. Ça n'est pas de l'égoïsme de s'accorder du temps, de l'amour et de la présence à soi-même et à ses proches. Ah, chakra-cœur, encore, on y revient encore une fois à cette belle carte du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Voilà, donc là encore, je vais remettre cette carte sur le dessus, sur le devant. On vous dit que vous n'allez pas être puni si vous êtes dans le bonheur et que vous choisissez d'être dans votre bien-être également. Et au contraire, de toute façon, les personnes qui auront à vous quémander du temps
il y a des milliers de cas autour de nous au quotidien qui ont besoin de la bienveillance, de l'écoute, d'un sourire, de votre présence, de votre aura. Ces personnes ne vont pas s'effacer et s'enfuir, même si vous vous octroyez à vous ce temps de présence. Par contre, du fait que vous vous êtes autorisé à vous pencher sur votre bien-être, eh bien vous allez peut-être attirer des personnes toujours qui auront besoin de vous, mais qui seront peut-être plus compatissantes, plus bienveillantes envers vous également. Parce que vous vous octroyez de l'amour, vous vous attirez des personnes qui auront toujours besoin de vous, mais qui seront aussi dans l'amour et la reconnaissance envers ce que vous faites. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette deuxième partie du mois d'août. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!